Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé et Sécurité. Comme vous le constatez, les biais cognitifs sont partout et nous concernent tous. Il est très difficile de les éviter. Cependant, nous pouvons limiter leur effet et pour cela, je vous propose 4 astuces. Pour limiter l'influence de nos biais cognitifs dans nos décisions, je vous propose 4 pistes simples et efficaces. Premièrement, c'est d'avoir conscience de l'existence des biais cognitifs dans notre processus de décision. Avons-nous vraiment été formés à connaître et reconnaître ces biais cognitifs? Avons-nous vraiment les bonnes techniques pour déjouer ces biais cognitifs? Si la réponse est non, que pouvons-nous faire pour progresser sur ces deux questions? Deuxièmement, il s'agit de multiplier les sources d'informations et de mettre en perspective les données réelles. Avant toute décision, il est vraiment important de se poser des questions sur la provenance et l'objectivité des informations à notre disposition. L'étape suivante sera de se demander qui peut nous aider à mettre les informations objectives en perspective. Troisièmement, il s'agira de consulter systématiquement plusieurs avis et souvent d'avoir un regard extérieur. Cela peut être le regard du collègue, du manager ou d'un consultant externe. Est-ce si facile de demander un avis? Comment est-on jugé quand on demande un conseil ou un avis dans votre organisation? Est-ce facile d'avoir accès à un œil extérieur pour limiter certains biais? Souvent, nos sociétés valorisent notre capacité à prendre seul des décisions. Le fameux « sois fort, sois parfait », sans connaître l'impact des biais cognitifs sur nos décisions, donc nos actions et donc sur nos résultats. Pourtant, la mise en perspective par un collègue, un ami, un manager ou un consultant peut nous éviter de graves erreurs. Quatrièmement, il s'agit de prendre le temps de la réflexion avant de prendre une ou des décisions. Est-ce que prendre 5 minutes avant d'agir est une devise, une pratique, voire même une habitude forte dans la culture de votre entreprise ou de votre organisation? En quoi consiste le processus de décision dans votre organisation? Y a-t-il des catégories de décision et des processus spécifiques de prise de décision pour chaque catégorie? Comment sont formés vos collaborateurs à la prise de décision? Voilà les 4 pistes pour déjouer les biais cognitifs. C'est à ce prix que nous pourrons vraiment dire que nous sommes libres de nos décisions. Et surtout, que ces décisions nous aideront à atteindre nos objectifs pour rentrer à la maison sans blessure, chaque jour, profiter de la vie après le travail. À vous de tester maintenant. Quelle astuce décidez-vous de tester? Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents ou prudentes. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À bientôt.